Hello and welcome to our virtual open house here at Emmanuel Christian School. My name is Judy Ikigami and I oversee the elementary sector of our school. Before we visit the classrooms and hear from some of our teachers, I would like to give you a general overview of our program. As our name indicates, we are first and foremost a Christian school. How wonderful it is that here in Quebec, in Canada, we are permitted to operate a school where we can freely express our faith in Jesus and teach our students through the lens of a biblical worldview. We are also a bilingual school where both English and French have equal importance and are taught on alternate days, beginning in kindergarten. Nous suivons le programme de formation de l'École québécoise et certains cours sont offerts en anglais et d'autres en français. Après l'école, les enfants peuvent bénéficier des programmes parascolaires en faisant partie d'un ensemble vocal ou en prenant un cours de piano ou en participant au club des sciences. We also have an after-school daycare program which is up and running despite the pandemic and includes daily homework time, arts and crafts, and outdoor play. For more information about this and for how to reserve our bus service or find out about our hot lunch catering service, please consult the school's website or give us a call in the office. Now, if you're ready, please follow me and let's take a little tour of our school. Nous allons commencer avec la classe de maternelle. Allons voir ce qui se passe. Bonjour, mon nom est Madame Mofo. Cette année, je suis professeure de la maternelle et je vais vous présenter très brièvement ce que nous faisons dans cette classe-là. Comme au Québec, nous devons suivre les 6 compétences décrites par le ministère. Toutes ces compétences-là sont écrites ici, à savoir agir sur le plan sensoriel et moteur, affirmer sa personnalité, interagir de façon harmonieuse avec les autres, communiquer avec tout le monde, construire sa compréhension du monde, puis mener à terme un projet. Pour mener à bien toutes ces compétences, nous avons tout au long de l'année des documents tels que ici au fil des saisons, nous avons des cahiers de lettres, nous avons des cahiers de chiffres, nous avons des cahiers aussi qui parlent de ces saisons-là, l'automne, le printemps, l'hiver. Et très important, les enfants doivent apprendre à dire des sons. Nous avons un cahier de sons que nous leur apprenons à dire les sons à travers ces livres-là, en même temps que des comptines que nous utilisons chaque jour. Mais pour terminer, pas plus que ça, nous avons également la Bible qui est le pilier de notre école. C'est une école biblique, une école chrétienne, pardon. Alors nous commençons toujours chaque chose par la prière et nous enseignons aux tout petits des messages de la Bible à travers ces cahiers de la Bible à colorier. Merci, bonne journée. Most of our elementary classes are upstairs, and as the students come in, they can study their times tables. Next, it's time for a visit to grade 1. Our little ones in grade 1 are in English today, and Mrs. Joanna Supreme is their teacher. Let's have a look. I'm special 'cause Jesus made me. Boom, boom, boom. Hi, my name is Joanna Supreme. I am the kindergarten and grade 1 teacher here at Emmanuel Christian School. 3 things that I find great about working here and being a part of this team. First off, the Christian values. It is awesome to teach in an environment where we get to talk about our faith. And we get to talk about it every day. If it has to do with a snail that we found outside and to celebrate God's creation, or if we have to resolve conflicts between classmates, we get to talk about forgiveness and kindness. This is an awesome part of working here. Also, we have small classes. So it's really great to be able to have a great connection with students as well as their parents throughout the day. Small classes are a plus working here.
small classes also help us to achieve the learning goals. So in kindergarten as well as in grade 1, we are working towards perfecting our writing skills, the alphabet, and beginning our reading, pre-reading and reading, as well as pre-math and math programs. So as you can see, I have a fabulous dinosaur here. In grade 1, I have a dinosaur certificate program where students get to win dinosaurs throughout the day when they show really great behavior, and that goes along with a book called How the Dinosaurs Go to School. We are also doing a lot of fall activities. In kindergarten, we sang Happy Birthday to Fall, and we are learning about all the seasons. We are collecting different things like pine cones. We are counting with them. We are doing crafts with them, and we are learning all sorts of things as the seasons change. We also use books like this one, 180 Days of Reading, in kindergarten as well as grade 1. Bonjour, alors je m'appelle Kenya Laurent. Je suis le professeur de la première année dans le secteur de français. Alors, le programme en français consiste essentiellement en 4 cours. Donc, nous avons éventuellement le cours de français, le cours d'enseignement religieux, le cours d'éthique culturelle et les sciences. Alors, vous savez, la première année, c'est l'année de la découverte et le point central de notre curriculum se concentre sur la lecture et l'écriture. Alors, c'est une aventure pour les élèves. On est dans l'univers des mots, on apprend la lecture, les syllabes, les sons et on apprend éventuellement l'écriture. Alors, j'ai ici quelques exemples. Ici, ça c'est le livre avec lequel nous travaillons le plus. C'est un livre des sons. Alors, nous travaillons chaque jour sur nos sons. Nous avons ici un exemple de la lecture. Alors, c'est un élément très important pour le programme pour permettre à vos enfants de se familiariser avec la langue française, de bien connaître les syllabes et d'en découvrir plein de choses avec les mots. Donc, nous avons ça. Nous travaillons avec les cahiers, bien sûr, alphabétiques. Nous avons les cahiers d'exercice et, bien sûr, l'écriture. Donc, l'écriture est une partie importante aussi pour le développement, le cheminement des élèves. Et c'est une année de découverte. Nous apprenons à travers la leçon traditionnelle, magistrale. Ils font des jeux, des travaux en équipe. Donc, ils sont vraiment là pour découvrir le monde qui les entoure et pour pouvoir cheminer. C'est une nouvelle année, des nouveaux amis, une nouvelle façon de faire. Donc, c'est vraiment une année charnière, une année très importante dans l'année de votre enfant. Mais ici, vous allez voir qu'ils vont se plaire. Et aussi, ce qui est bien, c'est l'éducation chrétienne. On apprend de belles choses sur la Bible. C'est une étude sur la Bible, comment les choses se sont passées, comment Dieu est avec nous à travers la prière, à travers des vidéos, à travers des chants. Donc, les élèves, c'est vraiment une période de découverte, une période où on s'amuse et on apprend tout en s'amusant et en faisant des belles choses, des belles rencontres à travers tous les apprentissages. Donc, je vous remercie et à bientôt, j'espère. Now it's time for a visit to grade 2. It's right this way. Mrs. Janie Carr is the teacher, and they're studying in English today. Hi, I'm Mrs. Carr and I'm teaching grade 2. Grade 2 is a wonderful age for discovery for the children, and within it is a lot of great change. They have many areas that change not only within them but around them, such as they are required to be more independent. We are looking to get them to be autonomous learners, to be able to question, self-regulate, show self-discipline for their learning and that of others. They're encouraged to discover their own personal best through the introduction of various strategies and to find their voice and share it appropriately in a timely manner. All these are done within the language arts, reading, writing, and math. So in the spectrum reading, we look at reading comprehension, and they are given stories and
needing to respond to them. We go on then into the writing, and they'll have writing examples and find the mistakes, so they have to discover and be able to realize it and see it in other locations, and then we discuss it in class so they get to the oral part and be able to speak and hear what it should be. Spelling is an important part of the grade 2 because they are looking towards building their autonomy, spelling and having the trust in their own abilities to spell. So we do that through some associative keywords as well as weekly spelling lessons where they have a list, and then they do exercises in the class and at home. This all prepares them and integrates into also with math. Math, we use the Digit A workbook, be in the second half, and in the math, it's trying to show them that math is throughout their life, it's throughout the curriculum, and it needs to prepare them with the toolbox of realizing it isn't just math, it's not just in a workbook. So that's what we do in grade 2, we prepare them for a love of learning. Thank you. Bon, maintenant nous allons visiter la 3e année. C'est une journée de français. Allons voir Madame Rouana et sa classe. Bon après-midi, voici Madame Rouana, l'enseignante de 2e et de 3e année à l'École Emmanuel. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise en 3e année. En 3e année, j'enseigne la mathématique et j'utilise Tam-Tam, le français Zigzag et la science avec Bise. Alors pour commencer, en mathématiques, alors je suis aussi un programme en ligne qui s'appelle Mathlétique. On travaille la mathématique tout en gardant un climat ludique et interactif avec les élèves. Ceci va développer leur intérêt et leur apprentissage. Ils vont aimer beaucoup cette matière. Là, si je regarde par exemple autour de moi, voici une activité qu'on a faite en mathématiques pour parler des formes solides par exemple. Il y en a plein d'exemples, voici quelques-uns. Alors, je passe maintenant au français. Comme j'ai dit tantôt, j'utilise Zigzag. Ce matériel-là est super beau. Pourquoi? Les élèves explorent différents thèmes. Les thèmes sont super intéressants. Ils susciteront leur intérêt et bien sûr aussi, ceci va enrichir leur vocabulaire. Aussi, en français, j'ai toujours une routine à la fin de la journée qui s'appelle le 5 au quotidien. Alors, cette série d'activités d'apprentissage, de lecture et d'écriture aussi fait partie de notre routine à chaque journée. Les élèves aiment lire et ils vont explorer des livres. Pour la science, Bise, c'est un cahier qui est très attrayant. Les élèves s'amusent en travaillant à la science. De même, on va trouver des vidéos de laboratoire très intéressants. Il y a même beaucoup de projets qu'on peut réaliser, tels que le four solaire. Ces 3 livres-là, on les travaille en ligne. Les outils numériques, tels que les activités interactives, elles permettent de modéliser les apprentissages et de confier un rôle actif à nos élèves en classe. Merci pour votre écoute. Next, we're going to be visiting grade 4. Today is an English day and Mrs. Shirley Gagne is their teacher. Let's go on in and see what they're doing. My name is Shirley Gagne and I teach grade 4 here at Emmanuel Christian School, and it is a real joy to work with the students and the parents. During the course of the year in grade 4, what we look at is we put a lot of emphasis on spelling and the building blocks of language so that the students themselves are then able to take those skills and tools and put it into their own creative writing. So then whenever they're writing their own stories, they know how to build a really solid, good paragraph. They know how to describe a character. They know how to express with lots of different vocabulary. So there's a lot of emphasis put on the language and the building blocks. Then in social studies, we focus on Quebec. We're still looking at Quebec society, but we're focusing on from 1745 further on and looking at how society has grown and developed over the years, and also looking at the influences of life for the Indigenous people as well. We put a lot of emphasis, obviously, at a Christian school on Bible,
and Protestant moral education. So I love in grade 4 to do the life of David. So we literally open the Bible and we walk step by step, verse by verse, through the life of Saul, through the life of David, and the story of David just becomes alive for the student, and they can really get their teeth into it, and they're able to apply it to their own lives, and they love it. The government requires that we do this book here. It's called Around Us, and it is for ERC, for Ethics and Religious Culture, where we are looking at people who are different than us. We live in a society, we all have different things all around us, and we have to learn how to accept one another, how to see what the differences are, but still be respectful. So we learn how to have dialogue, we learn how to to express ourselves in a respectful way. What I personally love to do in grade 4 is, yes, academics are extremely important, but I also like to focus on each individual's own character development. So I will take the students through the journey of learning how to express themselves interpersonally, how to express their own emotions, how to take stock of their own feelings, and then be able to express that openly and respectfully amongst their peers. So I love to do character building activities with the class. So that is a little snippet of grade 4, and here we go. Maintenant, nous allons visiter la 5e année et c'est en français aujourd'hui. Monsieur Amgad Hanna est l'enseignant. Allons voir ce qu'ils font. Bonjour, ici Monsieur Hanna. Je suis un enseignant de français, mathématiques et sciences pour la classe de 4e et 5e primaire à l'École Emmanuel Chrétienne. Je dépends sur le matériel, d'abord je vais parler de la 4e primaire, sur le matériel de Zigzag en français de l'éditeur ERPI. C'est une édition très spéciale et pleine de bonnes représentations et d'illustrations et d'explications qui encouragent les élèves à progresser dans l'apprentissage de la langue française, avec aussi des sections de creuse-méninge aussi qui aident toujours à améliorer leur niveau. Ensuite, pour les mathématiques, on dépend aussi sur la collection de Tam Tam, qui est très intéressante, avec beaucoup de travaux de finition qui encouragent les élèves, avec aussi beaucoup de couleurs et avec des applications très importantes sur les leçons de mathématiques. Ensuite, pour les sciences, c'est la collection Biz, qui est très intéressante aussi, avec beaucoup d'illustrations à l'intérieur et beaucoup de thèmes très intéressants. Avec beaucoup d'expériences qu'on peut faire soit à la maison, soit à l'école, soit au laboratoire, qui toujours essayent de clarifier les sujets des études aux élèves. Pour la 5e, on dépend sur la collection Arrobas, toujours du même éditeur ERPI, avec le même système de zigzag pour la 4e. C'est toujours avec des détails, bien sûr, qui sont correspondants à l'âge de la 5e et beaucoup d'applications pour les règles de la langue. Ensuite, pour les mathématiques, la collection décimale qui est très intéressante aussi avec les détails et les couleurs qui se trouvent sur toutes les pages à l'intérieur. C'est une belle édition pour l'apprentissage des mathématiques. Et finalement, Biz aussi pour la 5e qui représente des thèmes très intéressants avec des expériences aussi bien sûr beaucoup plus complexes que la 4e et qui sont aussi très intéressantes et encourageantes pour les élèves de la 5e. Voilà, c'est tout. Merci. Now it's time for us to visit the grade 6 classroom. Mr. Jarrett Van Donkersgood is the teacher, and today is an English day. Hi, I'm Jared Van Donkersgood, and I teach grade 5 and 6 English here at Emmanuel Christian School. In English, we use a program that's called A World of Literature, and through it, we teach Christian themes. And these books are great because they deal with multi-genres. So we're dealing with poetry, biography, and also short stories and things like that from numerous authors from around the world.
So it's great teaching this. We also include grammar and spelling within this instruction. For history, we're using a program called Places in Time, and in grade 5 specifically, we deal with history from New France in 1745 until the Confederation in 1860. In Bible, we are currently working through a program called Walking with God and His People, and this study includes God's covenant with His children in the Old Testament and goes right through to the ministry of Jesus in the New Testament. In grade 6, we are currently working through something called Decimal, and it's a great resource. It follows the QEP recommendations. As well, we do some practical math. Each year we've done a business fair, and hopefully we'll continue with that. As well, we have World of Literature as well, dealing with similar themes, and at the same time, we have Places and Times in grade 6 as well. Thank you. Bonjour, bienvenue à l'École Chrétienne Emmanuel. Je m'appelle Mademoiselle François et j'enseigne la 6e année en français. Alors, je suis très contente, ça fait quelques années que j'enseigne à cette école et en français, j'enseigne français langue seconde. Tout dépendant des élèves, j'enseigne français langue maternelle, j'enseigne les sciences et ECR et Bible. Alors, pour le français, nous avons quelques livres que nous utilisons, les livres de base, par exemple, Texto et Arrobase. Et ce sont des livres d'activité qui incluent la compréhension de lecture avec plusieurs stratégies et la grammaire pour pouvoir solidifier toute la grammaire en français. Ensuite, nous avons les sciences. En français, j'utilise le cahier de Bise. Et il y a les laboratoires à environ une fois à chaque 2 semaines pour solidifier aussi l'apprentissage des sciences en français. Et pour terminer, nous étudions la Bible, évidemment les versets, les histoires bibliques. Et j'utilise pour ECR ce livre-ci qui nous enseigne comment penser, gérer les différentes situations de vie avec la pensée chrétienne. Selon le chrétien, comment devons-nous réagir pour plusieurs différentes situations? Alors sur ce, passez une bonne journée. À l'École Emmanuel, nous avons aussi un programme d'aide en ressources. Madame Tania Pinto est notre autopédagogue et elle enseigne également en anglais et en français. Allons lui parler. Bonjour et bienvenue dans la salle d'orthopédagogie. Je m'appelle Madame Pinto. Ici, j'accueille les élèves du primaire en anglais et en français qui ont besoin de l'aide supplémentaire dans les matières enseignées. Les élèves peuvent également venir faire leurs évaluations où ils pourront se concentrer davantage et avoir accès à toutes les adaptations prescrites dans leur plan d'intervention. I specialize with children that have learning difficulties in reading, writing, and math. Thank you. We believe in developing our students' God-given abilities in art and music as well. Let's go and see Miss Irina Gris and her music class. Hello, my name is Irina and I'm a music teacher at Emmanuel Christian School. In this school we treat music seriously because music for us is a gift from God and also a tool through which we can communicate with God. We can sing our praises, we can play our instruments for God. And in our school we play different instruments. Children play xylophone, they play flute. We're planning to start ukulele program and we treat theory seriously because by knowing notes, by knowing music rudiments, children really obtain a tool to do music, to create, to be creative. And for sure, if we do music, if we do it properly, if we can do it from our heart, we can inspire others to get to know God. We can inspire others with our love to God. Nos élèves adorent passer du temps au gymnase. Allons voir M. Peralta et ses enfants. Bonjour, je m'appelle Jaime Peralta. Je suis professeur d'éducation physique à l'École Emmanuel. Et dans l'École Emmanuel, on a une vision de l'élève avec 3 dimensions, corps, âme, esprit. Dans ces 3 dimensions-là, on essaie toujours de lier l'éducation physique avec les besoins émotionnels, la pensée et
l'esprit. Alors, toujours on est en train de regarder que les rôles de l'éducation physique dans l'école, avec les parents, avec les élèves, avec les professeurs, avec les compétences qu'on peut lier aussi. Comment ces besoins pourraient-ils avoir un impact sur notre enseignement, la façon comment on enseigne? Comment les programmes d'éducation physique favorisent un mode de vie sain et actif et le bien-être global de l'élève? Et finalement, que pouvons-nous faire pour créer cet environnement d'apprentissage sécuritaire, inclusif et bienfaisant? Voilà, ça c'est comme le tout, l'éducation physique dans notre école Emmanuel. Well, we've come to the end of our virtual tour. We hope you've enjoyed your visit. Thank you so much for joining us. We do hope to hear from you soon. Au plaisir de vous revoir bientôt.